Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Nicolas. Et moi c'est Lucie. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va vous parler de Belle-Île et notamment du top 5 des recommandations que l'on a pour les activités à faire sur ce lieu. Alors il faut savoir que l'île de Belle-Île-en-Mer se situe en Bretagne, dans le Morbihan, au large de la petite ville de Quiberon. Et alors du coup pour vous y rendre il faudra prendre un ferry au port de Quiberon, donc il faut compter à peu près 45 minutes pour la traverser. Vous pouvez y aller en tant que passager piéton, vous pouvez aussi amener votre voiture ou votre vélo. Mais après il faut savoir que sur l'île il y a possibilité de louer tous ces moyens de locomotion, donc c'est de locomotion. Donc c'est voilà, c'est vous qui voyez. Alors, pour le premier lieu, donc la première recommandation que l'on a comme activité sur cette île, c'est de vous rendre à la plage des Grands Sables. Si vous êtes amateur de plages de sable blanc et d'eau turquoise, vous n'allez pas être déçus. Parce que oui, on peut trouver ça sur l'île de Belle-Île. Donc on essaiera de vous mettre des photos, des vidéos. On a notamment pu shooter en drone puisqu'on a eu un temps magnifique ce jour-là. Donc ça vous permettra de vous rendre compte un petit peu des nuances de bleu que l'on peut voir là-bas. Alors, une des choses que l'on a particulièrement aimé là-bas, c'est au-delà de la beauté de cette plage. Donc il faut quand même noter que c'est une plage qui fait 1,8 km de long, que du sable blanc. Donc vraiment un endroit idyllique. Ça a été notamment le fait qu'on puisse faire du stand-up paddle, puisque la plage est plutôt calme, l'eau est voilà, assez c'est une calme. plage qui est abritée, donc notamment pour les familles, c'est pas mal. Ouais, et donc du coup, nous, le stand-up paddle, c'est une des activités que l'on aime faire. On avait amené notre stand-up en plus, donc on a vraiment pu en profiter. Et après, il faut aussi savoir qu'il y a une base nautique à côté, donc qui permet voilà, de louer du matériel et donc de vraiment passer une après-midi super sympa. Et enfin, le dernier point peut-être à mentionner, et pas des moindres, il faut savoir qu'il y a des vestiges en fait d'un ancien fort sur cette plage, donc le front fortifié le plus grand des côtes françaises. En bord de mer, ouais. En bord de mer, ouais. Avec du coup 1,2 km d'anciennes fortifications, ouais. Donc un mur le long de cette plage. Des vestiges. Des vestiges, on va parler de vestiges pour le coup. Mais c'est plutôt surprenant à voir sur une plage. Donc voilà, c'est une des choses que vous pourrez apprécier en vous rendant sur place. Et par temps clair, vous pouvez espérer voir l'île de Watt et Edic au large. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Et vous verrez que, pardon je te coupe, que cette partie de la côte est complètement différente de la partie côte sauvage dont on parlera tout à l'heure. Ouais, parce que là, du coup, on est plutôt au nord-est de l'île, donc après la ville du Palais, en allant vers Locmaria. Et vous verrez, donc c'est un coin qui est voilà, assez dense en végétation arborée, donc vraiment, vraiment chouette. Alors, on enchaîne du coup maintenant avec le deuxième lieu que l'on recommande sur l'île. C'est de vous rendre au phare de Goulphare, ou le grand phare de Belle-Île. C'est un phare qui fait à peu près 52 km de haut. 52 km de haut, ouais, à peu près, ouais. Au moins, ouais, au moins. 52 mètres de haut, mais par contre qui a une portée d'environ 50 km. Ce qui en fait l'un des phares les plus puissants d'Europe. Alors du coup, c'est un phare que vous pouvez visiter, donc il y a voilà, plusieurs visites par semaine. Alors après, ça va dépendre des périodes de l'année, bien sûr. C'est des visites qui se font en petit comité, donc il faut s'y prendre à l'avance pour réserver, donc il faut bien se renseigner. Il faut compter, je crois, à peu près 5 € au niveau des tarifs. Et par contre, il faut être motivé, il faut être un petit peu sportif. Parce qu'il y a 247 marches. C'est pas rien quand même, 247 marches à franchir. Mais après, vous serez bien récompensé parce que vous arriverez à un balcon qui fait à peu près 43 mètres de haut. Et là, vous aurez une vue panoramique sur toute l'île. Donc voilà, enfin, s'il fait beau. Ouais, faut que la météo soit de votre côté, mais par contre, voilà, si c'est le cas, vous avez vraiment vu plein sud sur l'océan, sur les falaises, donc c'est voilà, vraiment à faire, on vous recommande. Alors, on enchaîne maintenant avec le troisième lieu que l'on recommande sur l'île, il s'agit donc de... Qui est bien sûr la citadelle Vauban. Alors la citadelle Vauban, du coup, c'est cette forteresse que vous apercevez depuis la mer quand vous êtes sur le ferry, et puis vous la voyez encore mieux une fois que vous arrivez au port du Palais. Donc c'est un lieu vraiment chargé d'histoire, il y a plus de 1000 ans d'histoire là-bas, hein, donc construit au Moyen-Âge par des moines bénédictins, et après plusieurs personnes se sont succédées dans ce fort, donc y laissant chacun leur empreinte. Donc on parle notamment de la famille Gondy, Nicolas Fouquet, et aussi un célèbre architecte militaire qui s'appelle Vauban. Voilà, et qui donc a donné son nom à la citadelle, donc il a vraiment participé à son expansion et aux fortifications de l'île. Alors en fait, au sein de cette citadelle, il y a un musée d'art et d'histoire
ainsi qu'une salle qui est dédiée à la marine. À côté de ça, vous pourrez visiter les remparts et l'intérieur en fait de la citadelle. Et il y a aussi du coup un hôtel où nous on a pu séjourner, qu'on recommande énormément. On a eu une chambre avec une vue totalement dégagée sur l'océan. On pouvait apercevoir du coup les îles de Wate et Dik dans le fond. Ouais. Et honnêtement, on recommande vraiment, voilà, si vous avez la possibilité de passer une nuit là-bas, parce que le lieu est vraiment voilà, historique. Ils ont essayé vraiment de conserver l'intérieur du mieux que possible, bien sûr, avec restauration, mais on sent vraiment voilà, toute l'histoire du lieu. C'est assez surprenant et vraiment anecdotique pour le coup, donc vraiment à faire. Après, il faut aussi noter qu'il y a un restaurant. Qui s'appelle la table du gouverneur. Ouais, nous, on n'a pas eu l'occasion de le faire. On a été un peu short en temps pour y aller. Mais voilà, a priori... C'est un restaurant qui est recommandé. Et puis bon, il y a une terrasse aussi. Donc s'il fait beau, avec un patio, donc ça peut être vraiment sympa si vous allez au musée de vous y arrêter. Après aussi, peut-être d'autres choses à mentionner. Au niveau de la forteresse, il y a quand même des lieux assez atypiques. On pense notamment à une cave. Il y a aussi donc, des prisons que vous pouvez visiter. Et un autre lieu qui était assez surprenant, donc c'est la salle de la poudrière en fait, où ils conservaient de la poudre à canon à l'époque. Donc il faut imaginer un lieu circulaire avec des murs de plus de 3 mètres d'épaisseur et qui fait caisse de résonance à l'intérieur, donc c'est assez amusant. Alors voilà pour ce lieu. Alors on enchaîne maintenant avec notre 4e recommandation dans cette liste. Qui est de se balader. Ouais, plutôt on va parler de randonnée ici pour le coup. Ouais, ça serait plutôt randonnée sur la côte sauvage et de se rendre jusqu'aux aiguilles de Port-Coton. Donc là il s'agit en fait du fameux GR 340 pour ceux qui connaissent un peu la randonnée et qui sont habitués à ce nom. Qui fait à peu près du coup 80 km en faisant tout le tour de l'île. Il y a 2 circuits de randonnée qu'on pourrait vous conseiller. Il y a celui qui part de la Pointe des Poulains jusqu'aux aiguilles de Port-Coton. C'est un circuit de randonnée qui fait à peu près 21 km. Donc il faut compter entre 5h et 5h30 de marche pour bien en profiter. Ouais, à peu près. Et il y en a un second qui part des aiguilles de Port-Coton jusqu'au village de Locmaria. Celui-là est un peu plus long, il fait à peu près 28 km. Donc là, par contre, il faut prévoir un peu plus de 6h30 de marche pour bien en profiter. Après, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de bien rester sur les chemins balisés. D'une part pour votre sécurité, parce qu'on est sur la côte sauvage, donc juste à côté des falaises, et du coup c'est pas du tout barricadé. Surtout qu'il peut y avoir, parfois en fonction de la météo, un peu de vent aussi, donc si vous êtes en famille avec des enfants, il faut faire un petit peu attention. Ça peut être un peu dangereux, oui. Et bien sûr également pour protéger l'écosystème qui est rare sur place, et bien sûr protégé. Donc vous pourrez notamment voir de la bruyère vagabonde avec cette petite couleur violette qui est vraiment jolie. Et du coup, les aiguilles de Port-Coton, on recommande vraiment comme spot, comme arrêt, parce que vraiment le paysage est vraiment très prenant. Il faut imaginer du coup des rochers donc en forme d'aiguille justement. Et le paysage peut être assez impressionnant, surtout quand la mer est un peu agitée avec l'eau qui vient se fracasser sur ces rochers. Donc ça a été notamment le cas pour nous, parce que ce jour-là, malheureusement, il faisait pas beau. Il faisait pas très beau. Et on a eu du vent, de la pluie, mais voilà, malgré tout, ça restait une expérience vraiment sympa, puisque le paysage était magnifique. Et pour les amoureux de la photo, c'est un spot qui est vraiment cool pour capturer des images saisissantes. Et il faut savoir aussi que c'est un lieu d'inspiration qui a été exploité notamment par Monet pour plusieurs peintures, donc ça peut donner un petit peu le ton du lieu. Et vous demandez sûrement pourquoi cette appellation aiguille de Port-Coton. En fait, ça vient simplement de l'écume qui, par temps fort, forme en fait des espèces de gros flocons mousseux, qui s'apparentent à du coton, d'où l'appellation. Et donc ça a été justement un phénomène qu'on a pu observer là-bas, puisque on a pu voir cette mousse voler au-dessus de nous quand on était sur place, donc c'est plutôt amusant à observer.
maintenant on enchaîne avec le dernier lieu, notre dernière recommandation dans cette liste, qui est probablement notre coup de cœur de ce voyage. L'endroit et le moment qu'on a le plus apprécié. Donc, qui est du coup de se rendre à la pointe des Poulains et d'y apprécier le coucher de soleil. Alors la pointe des Poulains, du coup, ça se situe au nord-ouest de l'île, du coup près d'une commune qui s'appelle Sauzon. Donc c'est un petit port aussi de plaisance qui est vraiment sympa, on recommande, et notamment des petits restaurants sympas le long du port. Et donc la pointe des Poulains, donc c'est vraiment une balade à faire. Donc nous on a fait ça en fin de journée, et notamment pour aller voir le phare des Poulains, donc, qui se situe vraiment à l'extrémité de la falaise. Et en fait il est situé sur une presqu'île, donc on a accès par un tombolo. Ouais, tombolo, ouais. De sable blanc, donc à marée basse ou à marée haute, mais attention, il faut que le coefficient de marée soit inférieur à 70, sinon vous n'aurez pas accès ou alors vous risquez d'être bloqué au retour. Alors du coup le phare lui ne se visite pas, donc on peut s'y en approcher au plus près bien sûr, on peut même en faire le tour. C'est un endroit vraiment sympa pour y prendre des photos avec une vue sur la falaise, l'océan. On voit aussi encore ce phénomène de mousse, et donc encore une fois un endroit qu'on recommande pour faire des belles photos. Par temps dégagé, vous pouvez espérer voir jusqu'à l'île de Groix et même jusqu'à Lorient. Et sinon, alors à côté du phare, donc un autre lieu assez connu du coup et sympa à voir, donc c'est la fameuse maison de Sarah Bernard, donc dans laquelle elle a vécu des dizaines d'années. Donc en fait, il s'agit d'un fortin. Donc il est possible de visiter puisqu'un musée en fait s'est construit autour et permet du coup de visiter les lieux. Et il y a un endroit qu'on pourrait vous recommander aussi, un bar-restaurant qui s'appelle la ferme de Sarah, qui est situé à côté du parking, parce qu'il faut savoir qu'il faut compter à peu près 15 minutes entre le parking et le phare, 15 minutes de marche. Donc au retour, vous pouvez vous arrêter dans ce bar, il y a une terrasse qui est en hauteur, et là vous aurez une vue plutôt sympa, donc sur le golfe d'une part, sur le moulin. Le moulin, ouais. Alors, après le phare, le moulin. Sur le phare et l'océan dans le fond, et bien sûr le magique coucher de soleil. Ouais, donc nous on a vraiment eu la chance de pouvoir vivre ce moment en s'y rendant vraiment sans savoir en plus. Donc on a pris un verre là-bas, un magnifique coucher de soleil et puis un décor avec le golfe, les falaises dégagées, c'était vraiment top. Voilà pour notre classement. Donc je pense qu'on peut dire que Belle-Île porte plutôt bien son nom. Ouais, donc c'est vraiment une île magnifique avec différents types de paysages du nord au sud de l'île. Après c'est une liste du coup qui n'est pas exhaustive. Ouais, il y a plein d'autres lieux qu'on peut recommander sur l'île, hormis ce top 5. Donc, il y a notamment la plage de Donan pour les surfeurs. Ouais. Si vous aimez surfer, ça peut être une bonne option pour vous. Il y a aussi la pointe du Scull, donc toujours au sud, près de Loch Maria, du coup, donc vraiment là encore une fois, les paysages de falaises au bord de l'eau avec des bons spots pour les photos. Il y a un restaurant aussi qu'on peut vous recommander, parce qu'on a eu la chance aussi de séjourner à l'hôtel du Grand Large. Donc c'est cet hôtel typique qui revêt une couleur rougeâtre et qui a un restaurant avec une vue panoramique sur l'océan et la côte sauvage qui s'appelle le Marie Galante, et nous on y a mangé et c'est vraiment délicieux. Ouais, donc la vue est vraiment sympa sur les falaises, donc c'est voilà, si vous avez juste à côté des aiguilles de Port-Coton, donc vous pouvez faire les deux. Et puis sinon, pour les amoureux des voitures, on peut aussi recommander de faire un tour en Méhari, si la météo est clémente bien sûr, et si vous avez la possibilité d'en réserver, parce qu'il n'y en a probablement pas beaucoup sur l'île, donc il faut s'y prendre de bonne heure. Surtout, plutôt en haute saison. En haute saison, ouais. Voilà, donc voilà pour toutes nos recommandations. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Et vous donnera envie de vous rendre sur l'île de Belle-Île. Voilà, c'est tout pour nous. À bientôt. Ciao.